Salut, salut, je vous salue dans le nom de Jésus, femme d'impact, que la paix de Dieu repose sur chacune de vous. On ne naît pas femme d'impact, on le devient. Et si tu ne deviens pas une femme d'impact dans le monde, tu seras une femme impactée par le monde. Oui, si ton mari a un problème, tu as la solution. Et si ton mari est un problème, tu es la solution au nom de l'amour inconditionnel, au nom de la complémentarité et de ce que vous êtes une équipe interdépendante. Bâtir ma maison par la prière, c'est encore possible. Bâtir ma maison par la prière, c'est rendre grâce à Dieu de manière continuelle. Il existe deux types d'actions de grâce, les actions de grâce heureuses et les actions de grâce douloureuses. Il est plus facile de rendre grâce à Dieu quand nous sommes contents, quand nous avons une promotion au lieu de service, quand nous avons l'approbation des personnes que nous aimons, mais c'est un véritable challenge, un véritable défi que de rendre grâce à Dieu dans les moments difficiles. Mais en tant que femme d'impact, le Seigneur attend de nous que nous lui rendions grâce dans les moments difficiles comme dans les moments de joie. En ce sens, il a dit, rendez grâce à Dieu en toutes choses. C'est-à-dire des choses dites positives et même des choses dites négatives, entre guillemets. Le psalmiste renchérit cette idée dans le psaume 142 quand il dit « De ma voix, je crie à l'Éternel et je lui raconte ma détresse ». Il est important pour une femme d'impact de raconter sa détresse, non pas à une amie ou à une camarade, mais d'abord à Dieu, qui va naturellement t'orienter vers qui tu peux dire quel est ton souci majeur. Il est question de répondre son cœur devant Dieu comme l'a fait Anne, la mère de Samuel, qui a prié au point d'être ivre de prière, qui a prié dans la volonté parfaite de Dieu, qui a prié en inscrivant son sujet de prière dans la perspective céleste. Son sujet de prière répondait aussi à un besoin de Dieu qui n'avait plus de prophète à travers qui il pouvait parler au peuple. Rendre grâce à Dieu dans les moments difficiles, c'est prendre en considération que nos larmes, les larmes des saints, sont comme une lettre d'amour adressée à Dieu. Ce n'est pas un aveu de faiblesse, non. Pleurer en ce moment est un signe de foi, une démonstration de ce que vous mettez totalement votre confiance à Dieu et vous l'établissez même comme roi de gloire, comme souverain maître sur la situation par laquelle vous passez. Donc, pleurez sur votre situation autant que cela est possible. Jésus, quand il regardait les femmes pleurer pour sa situation, pouvait leur dire « Pleurez pour vous et pleurez pour vos enfants ». Une autre manière de rendre grâce à Dieu, une autre manière de prier, c'est de crier à l'Éternel, c'est de pleurer à l'Éternel avec la ferme assurance que les choses pourront être différentes. Et même si elles ne changent pas, le seul fait de mettre totalement votre confiance en Dieu, de demeurer en sa présence, est totalement suffisante. Parce que la présence de Dieu vous libère, la présence de Dieu vous rassure, la présence de Dieu vous élève au-dessus des difficultés et même au-dessus de l'adversité. Il est donc central de rendre grâce à Dieu dans les moments difficiles comme une preuve de votre foi, comme une preuve de ce que vous avez confiance que l'Éternel est au courant des situations difficiles par lesquelles vous passez. Les larmes que vous coulez ne sont pas simplement un liquide, mais ces larmes représentent le Saint-Esprit que vous déversez. Et à travers ces larmes, une véritable onction est déclenchée. Et je voudrais même te rassurer en disant que plus la souffrance est grande, mieux ta gloire sera éclatante. Donc, quelle que soit la situation par laquelle tu passes, quelle que soit la condition difficile que tu traverses, lève les yeux vers le ciel et regarde à ton Dieu. Fais-lui totalement confiance et il agira. Bâtir ma maison par la prière, c'est importuner Dieu par la prière. Prier jusqu'à obtenir le résultat. Anne, la mère de Samuel, avait un enfant, besoin d'un enfant. Et elle a prié jusqu'à obtenir l'enfant dont elle avait véritablement besoin. Elle a pris du temps, elle s'est investie et elle a prié jusqu'à obtenir ce qu'elle recherchait véritablement. Je suis fort marquée aussi par Anne, la prophétesse, dans Luc 2, les versets 36 à 37, qui, après avoir perdu son mari terrestre, a pris la peine de servir Dieu par le jeûne.
et la prière pendant près de 6 décennies. Waouh, quel investissement énorme. Je crois que Anne avait compris énormément de choses en tant que femme d'impact. Elle avait fait une comparaison entre le mari terrestre qui est mortel et le mari céleste qui est immortel. Elle a donc fait le choix du mari céleste en s'investissant dans la prière de jour comme de nuit dans le temple. Elle avait choisi le créateur et non pas la créature. Elle avait choisi le potier et non pas le pot. Parce qu'en choisissant le potier, elle pouvait avoir tous les designs dont elle avait véritablement besoin. Donc, femme, priez avec acharnement, priez avec persévérance, priez sans vous décourager parce que le Seigneur exauce la foi persévérante. Je vous encourage également à bâtir un hôtel de prière. Noé a bâti un hôtel pour Dieu et cet hôtel a été central pour l'humanité tout entière. Abraham a bâti un hôtel pour Dieu et même des hôtels pour Dieu. Je t'encourage aujourd'hui à bâtir un hôtel de prière, un endroit où tu pries, un endroit où tu rencontres personnellement le Seigneur, un endroit où tu communies avec le Seigneur. Mais avant de bâtir un endroit physique, souviens-toi que toi-même tu es un hôtel vivant. Tu es un hôtel vivant et bâtis ton hôtel vivant sur l'hôtel ultime qu'est Jésus-Christ. Il est central de te rendre compte que tu peux prier partout où tu es parce que tu es un hôtel. Et au-delà d'être un hôtel, bâtis un hôtel, un endroit où tu peux rencontrer personnellement le Seigneur chaque jour. Parle avec lui continuellement, fais-lui totalement confiance parce qu'il ne va jamais te décevoir. Pendant que tu bâtis ton hôtel, prends l'appel de le sanctifier par le sang de Jésus, de le purifier, de le consacrer totalement à Dieu afin que cet endroit soit vraiment un endroit différent des autres endroits. Merci, femme d'impact. Merci de choisir d'être une femme différente, de bâtir ta maison par la prière parce que cela est central. À travers cet investissement, tu assures la couverture spirituelle de ta maison, tu veilles à ce que l'atmosphère de ta maison soit véritablement favorable et c'est un véritable investissement, c'est un véritable héritage que vous pouvez laisser à la génération présente et à la génération future. Deviens une femme d'impact, car si tu n'es pas une femme d'impact dans le monde, tu seras une femme impactée par le monde. Que le Seigneur vous bénisse. Si vous avez aimé cette vidéo, alors abonnez-vous, activez la cloche de notification, laissez un commentaire, partagez pour restaurer une vie, une famille dans le but d'impacter une nation, le monde entier. Soyez bénis.